Salut bande de sgeg. Alors, petit message rapide avant de lancer la vidéo, je vous mets un timecode à l'écran pour ceux qui s'en battent les couilles. Vous devez tout d'abord savoir que cette manga tech date du mois de mai 2020. Cette vidéo est sortie sur mon ancienne chaîne YouTube qui est maintenant à l'abandon. Alors, pourquoi j'ai décidé de poster cette vieille vidéo? Tout simplement parce que j'en suis assez fier et je trouve vraiment dommage de ne pas la poster sur cette chaîne. Sachant qu'après ma grosse vidéo sur Food Wars, je me permets de vous offrir un contenu un peu plus modeste, histoire de ne pas m'enfermer dans un seul format de vidéo. Et pour alléger mon temps de travail, parce qu'une vidéo par semaine, je vous avoue que c'est tendax. Enfin bref, j'espère que vous n'êtes pas trop deg de ne pas avoir droit à une vidéo similaire aux précédentes pour cette semaine. Rassurez-vous, la semaine prochaine, vous aurez droit à du sale, hein, comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut, bande de sgeg. Alors, bienvenue dans ma chambre, pour le coup. J'allais dire dans une nouvelle vidéo, mais en l'occurrence, on est dans ma chambre. Alors, pourquoi on est dans ma chambre? Tout simplement pour vous montrer ma manga tech pour la première fois sur cette chaîne. Alors voilà, vous pouvez voir qu'il y a aussi ça, et il y a surtout ça. Voilà, c'est pas mal du tout. Hein. Donc, commençons par le commencement, c'est-à-dire One Piece. Mon manga préféré, le manga à jamais dans mon cœur. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon manga préféré. Comme vous pouvez voir, il y a deux rangées, c'est parce que ça prend beaucoup de place. Ça commence ici au tome 1, ça va jusque là-bas, ça revient ici, tome 48, et ça termine ici au tome 91, il m'en manque quelques-uns. Ça c'est un petit marque-page, déjà suis au tome 80 dans la lecture. Je connais déjà l'histoire ici parce que j'ai vu l'animé. D'ailleurs pas de spoil s'il vous plaît, parce que je suis pas à jour. Alors, ici on a l'intégrale des Naruto, hop, jusqu'au tome 72. Là on a les 6 premiers tomes de Boruto, et ici les 3 tomes de Kill la Kill. Boruto c'est sympa, faut arrêter de dire que c'est nul parce que c'est l'animé qui est nul en fait. C'est dommage parce que Boruto a une mauvaise réputation à cause de l'animé qui est nul, parce que c'est filler. Alors que genre 20% des épisodes sont canon, et les épisodes canon sont cool en fait. Et le manga est cool, donc n'hésitez pas à le regarder, à le lire pardon. Kill la Kill, ça là-bas c'est un animé de 24 épisodes, début, milieu, fin. Et le manga lui par contre il ne suit pas l'histoire en entier, je veux dire, il commence, il s'arrête au milieu, et c'est terminé, on n'a pas la fin en fait. Je comprends pas pourquoi. C'est pour ça que quand j'ai lu les mangas j'ai pas compris, et par contre quand j'ai lu l'animé j'ai compris que la fin était dernier quoi. Bref. C'est très sympa d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder. Je parle beaucoup dans cette vidéo. Quand je parlerai comme ça, je pense que j'accélérerai la vidéo histoire que ce soit plus rapide. Alors ici, on a 4 tomes de l'édition 20 ans de One Piece, édition limitée. Je vais vous montrer rapidement. Hop, je vais déplacer Poly. Voilà. Alors ces tomes-là, c'est une édition limitée qui a pas mal gagné en valeur. Je les ai déjà achetés au prix d'origine, c'est-à-dire 7 €. Mais je pense que je vais les revendre parce qu'en fait, je m'en fous. Et comme ils ont pris pas mal en valeur, ça va me faire des sous. C'est juste que je m'en fous parce que l'édition limitée, bah, ça m'intéresse pas quoi. Je veux dire, moi à la base, je pars du principe que quand j'achète un manga, c'est pour le lire, pas pour faire beau quoi. Donc ça me sert à rien. Je vois pas l'intérêt. En fait, je vois pas l'intérêt d'avoir acheté ça. Je sais que c'est moi qui les ai achetés, mais pour le coup, je les revends, ça me fait des sous. Ici, on a 3 magazines des 20 ans aussi de One Piece que je vais sûrement rembourser parce que j'en bats les couilles. Bref, continuons. Petite peluche de Koro Sensei que je trouve très sympa. Alors ici, on a du Dragon Ball, l'intégrale. Voilà, jusqu'au tome 42, en édition de luxe. Édition de luxe qui n'est pas la première édition. La première édition Glénat, c'est l'édition où il n'y a pas la jaquette et où ça se lit dans le sens français. Et moi, je voulais cette édition-là parce que cette édition est plus stylée et plus d'actualité. Elle est plus similaire aux éditions d'aujourd'hui. Donc voilà, je suis content de la voir. Ensuite, on a l'intégrale des Fairy Tail. Voilà, ça prend pas mal de place, ça va jusqu'en bas. On peut voir que ici, il y a des étiquettes occasion. La lumière a du mal à arriver. Les étiquettes occasion, c'est parce que je les ai achetées récemment et j'ai pas eu le temps de virer les étiquettes encore. Voilà, j'ai l'intégrale. Donc, continuons avec l'énorme étagère qu'il y a ici. Assassination Classroom, les 21 tomes, l'intégrale. J'adore ce manga, il est génial. Surtout la fin. Voilà. L'attaque des titans, 23 premiers tomes. J'adore ce manga aussi évidemment. On ne présente pas l'attaque des titans, c'est génial, c'est cool. Soul Eater, l'intégrale du tome 1 au 25. D'ailleurs, le tome 25 est énorme. J'ai pas encore lu. Je crois que je le lis, je les ai achetés récemment. Black Torch en 5 tomes, une petite série, très très sympa, j'aime beaucoup, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a certains personnages qui ne sont pas aboutis, je trouve que ça aurait pu durer plus longtemps, ça aurait pu avoir 5 tomes de plus, franchement je suis un peu dégoûté pour le coup, mais c'est très sympa, n'hésitez pas, si vous connaissez pas, il n'y a pas d'anime en plus. Alors, là on a du Bakuman, l'intégrale en 20 tomes, de l'auteur de Death Note, et de son dessinateur aussi, c'est très très sympa, ça parle de 2 jeunes étudiants collégiens qui veulent devenir mangaka, et qui visent vraiment le sommet quoi, c'est très très cool, j'ai lu que le début, je suis en train de le lire en ce moment. Là, on a les Death Note, évidemment, l'intégrale, franchement, c'est génial, Death Note, hein. Évidemment, c'est la base. Voilà, du même auteur que Bakuman, bref. Ici, les 17 premiers tomes de Black Butler, que je n'ai pas lu non plus, mais je les lirai quand j'aurai plus de tomes, il faudra que j'achète la suite. Là, on a les 12 premiers tomes de The Promised Neverland, également, je ne l'ai pas lu. En fait, dites-vous qu'il y a beaucoup de mangas que j'ai pas lu parce que je les ai achetés récemment. Ceux-là, je les ai achetés récemment, mais lus, récemment...
Et récemment, bon, on s'en fout. Alors, ici, on a les 10 tomes de Last Hero Inuyashiki. C'est trop bien, c'est le sang. Ce mec, c'est le sang, Inuyashiki. C'est un seinen. Si vous voulez, si ça vous intéresse, il y a une série animée de 12 épisodes. Début, milieu, fin. Hein. D'ailleurs, le manga est magnifique, les dessins sont super beaux, c'est un vrai régal pour les yeux. Donc n'hésitez pas, et l'anime est très cool aussi. Alors, ici, on a les 8 premiers tomes de Dragon Ball Super. Ici, on a All You Need Is Kill, en 2 tomes, une toute petite série. C'est très cool. En fait, je sais pas si vous connaissez le film Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise. C'est un film de SF, action, aventure, blabla. Et franchement, c'est génial. Mais pour le coup, le film est mieux, parce qu'il faut savoir que le film, du coup, a été adapté du manga. Et le film est mieux, je trouve. L'histoire est plus complète, plus variée. Après, peut-être que dans le light novel, parce qu'à la base, c'est un light novel, dites-vous. Et bien, dans le light novel, c'est différent, mais l'histoire est mieux dans le film que dans le manga, pour le coup. N'hésitez pas à regarder le film si vous connaissez pas. C'est Edge of Tomorrow, c'est génial comme film. Là, on a les Black Clover jusqu'au tome 22. Ici, les 24 premiers tomes de Food Wars. Ensuite, ici, les 21 premiers tomes de Prison School. Prison School, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais c'est très drôle et très sympa. En fait, ce qui est génial dans cette série, c'est que les personnages ils se prennent méga au sérieux, c'est trop drôle parce que c'est hyper ridicule les situations et tout. Il y a beaucoup de ecchi, mais le ecchi est utilisé pour l'humour et je trouve que c'est super bien rythmé, équilibré, tout ça. Franchement, très bon approfondissement de personnages en plus. Et franchement, n'hésitez pas, c'est beaucoup plus intéressant que l'humour que je me connais. Là, on a les 5 tomes de Wakfu. Est-ce que vous connaissez Wakfu? Peut-être. C'est une production française, à la base c'est un animé, mais le manga n'est pas une adaptation, le manga est la suite de la saison 2 de l'animé. Après le manga il y a eu des épisodes spéciaux, après les épisodes spéciaux il y a eu la saison 3, et bientôt on aura la saison 4, dans genre 2 semaines, 3 semaines, comme ça je crois. Et du coup le manga, j'ai pas encore lu, il faut que je me retape un peu les épisodes, je me rappelle plus. Mais Wakfu c'est génial, franchement regardez si vous connaissez pas, c'est français, c'est super cool, donc n'hésitez pas à regarder. C'est un peu la base aussi de l'animation française d'ailleurs, par un camarade. Alors ici on a Kurokos Basket, putain, qu'est-ce que j'aime ce manga, il est génial. C'est mon manga de sport préféré, en 30 tomes, donc l'intégrale. Vous connaissez sûrement, ça reste quand même un des piliers du manga, de sport notamment. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à la regarder, ça parle de ce que je préfère dans ce manga, en particulier, genre un sujet en détail quoi. Là, on a les 28 premiers tomes de Hunter x Hunter. Voilà, évidemment, la base aussi. On connaît Hunter x Hunter. C'est génial, j'adore ce manga. Je pense que si j'avais un top 5, il est dedans, facile. Il y a One Piece évidemment. Après, je saurais pas trop vous dire parce que voilà, l'Attaque des Titans c'est génial. Death Note aussi. My Hero Academia j'adore aussi. Je pense que My Hero Academia est dans le top 5 aussi. Voilà, One Punch Man j'adore aussi. Enfin bon, bref. On n'est pas là pour parler de ça, mais en attendant, Hunter x Hunter en fait partie. Peut-être Kurokos Basket. Je sais pas en fait. Je pense que ça se bataille, tu vois, dans le top 5. Celui-là, tout ça se bataille. Bref, je parle beaucoup. Là, on a les 11 premiers tomes de Mob Psycho 100. Est-ce que vous connaissez Mob Psycho 100? Peut-être. C'est le même auteur que One Punch Man. Dr Stone, là j'ai que les 7 premiers tomes. Dr Stone, c'est trop bien, franchement, c'est génial. L'histoire est super bien pensée, les personnages super bien écrits. C'est vraiment différent de tous les shonen neketsu qu'on connaît. Ça parle de survie, d'aventure, d'évolution, voilà, ça parle aussi de conflit, c'est génial. Franchement, regardez la saison 1 de Dr Stone, elle est trop bien. Ici, 3 tomes de Genocidal Organ, une petite série, un seinen. Alors c'est très sympa, ça parle d'un mec, d'un américain, un mercenaire, qui doit assassiner un autre gars, et ce gars qui doit tuer a la particularité d'avoir maîtrisé la langue tellement au summum, genre les mots, genre tellement bien, qu'il arrive à manipuler les gens pour créer des génocides. Genre le mec qui crée des génocides en manipulant les hommes d'État et tout, juste en leur parlant quoi, c'est génial. Ici, on a les 12 tomes de Buster Kill, donc une petite série en 12 tomes, que je connais pas. Apparemment, c'est une espèce de fairy tale-like. Enfin, ça a l'air cool. Faut que je le lise. Là, les 8 premiers tomes. Putain, je filme mal. Les 8 premiers tomes de Platinum End, du même auteur que Death Note aussi. Ici, 4 tomes d'Eden Zero. Là, un autre manga de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Ici, on a le tome 1 et 3 de Crimson Wolf, il me manque le tome 2 et 4. C'est une petite série de 4 tomes, du coup je les lirai quand j'aurai acheté les 2 autres qui me manquent. Là, les One Punch Man, voilà, les 16 premiers tomes, la base, c'est trop bien, j'adore ce manga. My Hero Academia, du lourd, putain, qu'est-ce que j'aime ce manga, j'ai 19 premiers tomes, c'est trop cool. Ici, 3 tomes de Magus of the Library. Je connais pas, j'ai pas encore lu, c'est une série qui a commencé il y a pas longtemps, du coup il y a que 3 tomes et ça a l'air cool, les tomes sont assez épais, ils sont super charmants en fait, j'aime beaucoup le style. Et apparemment l'histoire est très cool aussi, il faut que je le lise. Et enfin ici, 2 tomes de Reload, il me manque le tome 2, c'est une série en 3 tomes, il y a encore les trucs occasion là que j'ai pas encore enlevé. Voilà, il faut que je le lise aussi quand je racheté le tome 2. Et voilà, on a fait le tour. Ah putain, ça fait pas mal. Je vais vous montrer quand même un petit peu ce que j'ai sur mon étagère. On peut voir que j'ai beaucoup de figurines One Piece, enfin beaucoup, quelques-unes. Hein. Ici j'ai Perona, Robuchi, Zoro, Luffy, Sanji, Usopp, Shanks. Là j'ai la figurine pop de Naruto. Ici j'ai la figurine de Polly qui est magnifique. C'est la dernière que j'ai achetée. Là derrière j'ai quelques petits produits dérivés. Là c'est des jeux de cartes, on voit ici là. C'est des cadeaux parce que mes potes savent que j'aime les cartes et One Piece, donc ils vont faire des cartes en rapport avec One Piece. Ça c'est un porte-monnaie, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, c'est un achat impulsif. J'étais un fanboy. Ça par contre, c'est une autre histoire.
ça c'est la base pour moi, tu vois. Ça c'est mon tout premier manga One Piece. En fait, disons que c'est mon tout premier manga que j'ai lu vraiment sérieusement, quoi. C'était quand j'étais au Toulouse Game Show, j'avais 5 euros à dépenser. Je me suis dit tiens, je vais acheter un tome de One Piece. À l'époque je regardais que l'animé. J'étais déjà assez fan de One Piece. Je me suis dit tiens, je vais lire le manga. J'ai jamais vraiment été curieux du manga papier, et je me suis dit je vais le lire pour voir comment est-ce que ça donne. Et quand je l'ai lu, putain, je suis tombé amoureux, c'était génial, j'ai adoré. Du coup, depuis, j'ai fait que les acheter tous. Déjà, j'ai commencé par tous les One Piece, et après One Piece, j'ai acheté tout le reste, et voilà. Et puis ça commence à s'accumuler. C'est grâce à ce tome, on va dire, que j'ai tout ça, quoi. Et donc, mon rêve ultime, ça serait de le faire dédicacer par Ichiro Oda en personne, quoi. Ça serait génial, t'imagines, mon tout premier manga dédicacé par Oda. Enfin, si j'arrive à faire ça un de ces quatre, franchement, je peux mourir en paix, quoi. Mais bon, évidemment, je sais que ça arrivera ça arrivera jamais, je pense. C'est plus rare que gagner l'auto de rencontrer Oda, donc voilà. Et voilà, quand j'ai fait le tour ici, on a un petit truc, on a un petit Death Note, voilà. Derrière, c'est un dessin de Nox dans Wakfu. Là, c'est le sabre de Trafalgar Law, voilà, qui est très très classe, grandeur nature, avec une vraie lame en acier. Bon, c'est un sabre de déco, hein, donc c'est pas aiguisé. Et puis si tu tapes un autre sabre, un vrai sabre avec ce sabre, le sabre il se pète, je veux dire, c'est pas un vrai. Oh putain, ça va, c'est beau, putain, elle est dégueulasse cette figurine. Je l'ai mise ici parce que je sais pas où la mettre. En fait, j'ai envie de m'en débarrasser parce qu'elle est trop moche, quoi. Je la considère pas comme dans ma collection, quoi. Je veux dire, c'est une erreur. Je l'ai acheté genre 10 balles, donc je m'en fous. Mais moi, quand les figurines, je les ai, je préfère qu'elles soient vraiment stylées de ouf, quoi. Voilà, comme celle-ci, elles ont des jolis détails, tout ça, voilà. Putain, il y a de la poussière, par contre. Mais en même temps, vu que je vis plus ici, je vis dans mon appart maintenant, je nettoie plus. D'ailleurs, dans mon appart, j'ai d'autres mangas, je vais vous faire une transition pour vous les montrer. Je voulais vous montrer aussi ma collection de bandes dessinées de Donjon de Nullbuck. Je sais pas si vous connaissez Donjon de Nullbuck. À la base, c'est une série audio qui a été adaptée en bande dessinée. C'est super sympa, j'adore. C'est super drôle en plus. Hop là, petite transition les amis. Bienvenue cette fois-ci dans mon appart. Alors ici, j'ai les Full Metal Alchemist, les 27, donc l'intégrale. Pourquoi je les ai ici? Tout simplement parce que je veux les lire. Oui, parce que je vis à Toulouse, donc du coup c'est compliqué de lire les mangas s'ils sont dans ma chambre, là où on était tout à l'heure. Alors, et enfin ici, tous les Bleach, presque tous, voilà, ça va jusqu'au tome 68. Voilà, ils sont empilés de façon à ce que ça soit assez... voilà, ça tient un peu... voilà. Là, vous voyez, j'ai deux petits marque-pages, l'habitude maintenant. Ça, par contre, c'est des mangas que j'ai en double. Voilà, tout cela, je les ai déjà. Celui-là, c'est une édition limitée du tome 1 de Black Butler. Voilà, en gros, tout ça, c'est pour revendre ou remettre en occasion. Enfin, voilà quoi. Sur ce, les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouvera la prochaine fois pour je sais pas quelle vidéo, on verra quoi. Laisse un like si ça t'a intéressé. Et puis voilà quoi. Allez, ciao, à la prochaine.